10 moyens infaillibles d'être malheureux dans sa vie, épisode 2. Fuir ses problèmes. Alors celui-là, franchement, c'est un grand classique. Si vous voulez rester malheureux longtemps, surtout évitez soigneusement tous vos problèmes. Dormez, mangez, scrollez, travaillez trop, regardez des séries jusqu'à 2 heures du matin, occupez-vous de tout le monde sauf de vous-même. Relancez une nouvelle relation, achetez un truc inutile sur internet ou alors développez une passion soudaine pour le rangement de votre cuisine alors que votre vie émotionnelle est en train de brûler. Bref, faites n'importe quoi mais surtout ne regardez pas ce qui fait mal. Parce qu'au fond, c'est humain. Nous faisons presque tout ça à certains moments. Pourquoi ? Parce que ce qu'on croit souvent, c'est qu'éviter la souffrance va nous protéger. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, tout ce qu'on fuit grandit. Un conflit qu'on évite devient souvent plus lourd. Une émotion refusée finit par exploser ailleurs. Une peur ignorée commence à diriger notre vie discrètement. Et un problème non regardé continue souvent à consommer notre énergie intérieure en arrière-plan. Le plus épuisant dans la souffrance, ça n'est parfois pas le problème lui-même, c'est toute l'énergie qu'on utilise pour éviter de le regarder. Ou alors, peut-être que vous pourriez éventuellement, potentiellement, accepter que la vie comporte des hauts et des bas, que certains passages sont douloureux, injustes parfois, confrontants souvent, mais que se confronter à ce qui est là permet généralement de remonter beaucoup plus vite et surtout plus légèrement. Parce que l'acceptation, ça n'est pas de la résignation. Accepter, ça n'est pas dire « j'aime ce qui m'arrive ». C'est arrêter de lutter intérieurement contre le fait que ça existe déjà. Et ça, c'est extrêmement différent. Parce que tant que nous refusons la réalité, nous restons souvent coincés dedans. Dans la colère, la plainte, la victimisation, l'impuissance. Et dans cet état-là, il devient très difficile d'avoir l'énergie nécessaire pour transformer quoi que ce soit. L'acceptation, c'est souvent le premier pas essentiel vers le changement, parce qu'au moment où on accepte vraiment, oui, cette situation existe, oui, j'ai mal, oui, j'ai peur, oui, je suis perdu, alors quelque chose commence enfin à bouger. Et parfois, nous avons aussi besoin d'aide pour y arriver. Et il n'y a aucune honte à ça, au contraire. Demander de l'aide demande souvent beaucoup plus de courage que de continuer à faire semblant que tout va bien. C'est très simple, hein, pas confortable, mais profondément libérateur.